discuter des pistes, mais il sera toujours mieux, je préfère vous le dire, de confier ce travail à un expert. Parce que dernièrement, je parlais, je vais rappeler aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons comme nos artistes camerounais qui sont à la fois auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs, distributeurs, voire consommateurs de leur propre musique. Non, il y a une compétence pour chaque étape dans le montage du projet. Et j'aimerais bien que nous allions dans cette rhétorique-là où on fait appel à un spécialiste à chacune des étapes du montage de notre projet. Parce que vous aurez un agriculteur qui va venir vous expliquer comment on cultive le manioc, il y en a beaucoup à l'IRAD, mais cet expert en agronomie ne pourra pas vous dire comment est-ce qu'on monte des tableaux financiers. Vous pourrez avoir quelqu'un qui est expert en études de marché, c'est-à-dire que lui, il sait descendre sur le terrain pour vous prendre des informations des informations globales sur le marché du manioc, quelle est la quantité qu'on produit, quelle est la quantité qu'on achète, qu'on vend, où est-ce qu'on vend le plus, où est-ce qu'on vend le moins. Vous pourrez avoir un expert pour ça, mais cet expert-là ne vous dira pas comment on peut transformer le manioc. Il vous faudra un autre expert pour ça, à moins que vous sachiez toutes ces choses tout seul. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de moi. Mais dans le cas contraire, arrivé à cette étape, il serait bien que vous vous fassiez accompagner par un expert en montage de projet, qui va coordonner à la fois l'étude de marché, le montage de l'étude de marché, pardon, le dossier technique d'exploitation et le montage financier. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez accéder à un financement pour un projet de développement. Parce que je vais faire maintenant la différence, je voudrais également que les gens notent cela, entre un projet économique et un projet de développement. Parce que les projets de développement sont des projets économiques, mais qui ont un gros impact pour lesquels, parce que vous n'avez pas généralement, pour les projets de développement, on n'a pas de base financière quand on va soumissionner pour un projet de développement. On peut aller se faire financer sans la moindre base. C'est pour ça que, à contrario des projets économiques où on ne va pas réfléchir, si vous allez chez nos voisins, les banquiers, et que vous leur disiez que vous voulez cultiver le manioc, il vous faut 10 millions. Il ne va même pas lire votre business plan si vous l'avez même monté. Il va simplement vous appeler à votre garantie. Si vous voulez un crédit, vous me donnez votre garantie, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, prenez l'argent, allez même faire les poissons, allez faire les légumes, c'est pas son problème. Vous allez lui donner une garantie. Ça, c'est un projet économique parce qu'on ne veut pas savoir quel impact social. On a déjà une garantie. On vous donne de l'argent pour que vous fassiez de l'argent, peu importe ce que vous faites. Vous avez laissé une garantie qui couvre le banquier au cas où vous ne lui ramenez pas son argent. C'est tout ce qui l'intéresse, c'est son argent. Par contre, dans les projets de développement, il y a, et on les a instaurés récemment comme étant des sine qua non, c'est difficile maintenant de se faire financer si vous n'avez pas dans votre projet, et je vais le rajouter à ce niveau, ce qu'on appelle une EIES, une étude d'impact socio-environnemental. Parce que vous devez justifier du fait que votre projet ne va pas vous faire vivre tout seul. On ne va pas demander un financement sans rien pour se vivre tout seul. C'est la politique des projets de développement. Il faut, tout à l'heure, je reviendrai à ce niveau, il faut que vous puissiez justifier que votre projet ne vous bénéficie pas à vous seul. Parce que souvent, quand les gens montent des projets et vont vers ces organismes-là, il a pensé son business plan, il a même raconté comment il va, au bout de 3 ans, avoir 4 millions de bénéfices, il va, mais il ne parle que de lui. Il ne parle pas du personnel qu'il va embaucher, des personnes qu'il fera travailler. Il ne parle pas de la terre qu'il va viabiliser parce que c'est un impact environnemental.
Il ne parle pas des effets indirects, c'est-à-dire il fait vivre des employés qui font vivre leur famille, c'est des impacts indirects. Et ça, c'est des choses que vous devez faire ressortir quand vous montez un projet de développement. Parce que l'État ou les divers organismes de soutien à l'investissement pour le développement ne vont pas vous demander de garantie. Leur garantie, c'est justement que vous justifiez dans votre projet qu'il va participer au développement d'une communauté ou de la nature. Donc il aura un impact ou social ou environnemental. Donc si vous voulez, vous venez dire, vous allez au projet Agropole et que vous leur disiez que vous voulez défricher, vous voulez faire un champ sur 18 hectares de manioc, vous diront d'accord, vous allez employer qui, vous allez utiliser quelle méthode de culture parce que ça a un impact sur le sol, ils ne vont pas vous demander de garantie financière. Ils ne vont vous poser que ce genre de questions qui auront trait à l'impact social ou environnemental de votre projet. Les impacts économiques viennent après. Je ne sais pas si on évolue ensemble. Maintenant, on est toujours dans la phase montage de projet où on a rajouté l'étude d'impact socio-environnemental. Donc, quand vous avez associé toutes ces étapes, il vous faut maintenant, une fois que vous l'avez rédigé, et je suppose qu'il sera bien rédigé parce que vous aurez demandé le soutien d'un expert par le biais de l'ADPM, vous allez faire la recherche de financement et je reviens sur ce que j'ai dit au départ, comme quoi, si en identifiant votre projet, vous l'avez classé dans production de manioc, on reste dans le manioc, vous allez vous rapprocher maintenant de ces organismes de financement pour lesquels vous aviez pris des informations concernant le financement du manioc. Vous allez vous rapprocher de ces institutions, vous allez demander leur procédure de montage de dossier de financement. Parce qu'il y a une procédure standard qui est imposée par la Banque mondiale à absolument tous les organismes de financement pour les projets de développement. Mais contextuellement, dans chaque pays, dans chaque région, il y a des spécificités qui font qu'on aménage la procédure de montage du dossier en fonction des réalités du terrain. Donc, on sait au Cameroun, par exemple, que nous sommes habitués, quand nous voulons nous faire financer, à venir avec des garanties. Une fois qu'on est sûr qu'on peut dire qu'on a le terrain à Yassa avec le titre foncier, on a convaincu n'importe qui pour nous donner de l'argent. Dans tous ces organismes-là, on ne nous demandera pas de garantie. On ne vous demandera même pas le business plan que vous demande la banque. Parce que la banque va vous demander un business plan super détaillé avec des chiffres que si je commence à énumérer maintenant, là, on va complètement sortir. Donc, quand vous vous rapprocherez de ces organismes de financement, ils vous diront que ici, chez nous, au PIVMA, c'est comme ça qu'on monte le dossier. Là-bas, au Piazzi, c'est comme ceci qu'on monte le dossier. Ici, chez nous, au PACA, c'est comme ceci qu'on monte le dossier. Et vous allez vous conformer à leur montage de dossier. Une fois que c'est fait, j'ai une information du représentant résident de la BAD au Cameroun qui me disait que si vous ne vous faites pas financer par un organisme de financement qui reçoit de l'argent de la Banque africaine de développement, vous avez le droit d'écrire. Si votre dossier est bien monté comme il faut, que vous l'avez déposé, vous avez le droit d'écrire à un des bailleurs de fonds de cet organisme pour demander des comptes, pour demander pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas financé. Donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que la garantie pour ces organismes de financement, c'est ici, dans votre montage de projet. Si vous avez fait une étude de marché qui justifie du fait que le manioc est porteur, c'est une culture qui peut rapporter tant par la consommation directe que par la transformation,
par la commercialisation, soit sur place au Cameroun, soit à l'international par le biais d'importation. Si vous arrivez à justifier de cela, c'est une bonne chose. Dans votre dossier technique, vous arrivez à démontrer que vous savez comment on gère le manioc, depuis la culture jusqu'à la commercialisation, en passant par la transformation. Vous énumérez vos procédés, vous énumérez votre démarche, vos techniques et autres. Ils verront que, ok, à ce niveau-là aussi, vous avez la compétence. Vous allez leur montrer vos chiffres, ils regarderont, ils verront qu'effectivement, ça rapporte, ça peut financièrement donner quelque chose. C'est suffisant. Et je le dis en gras, c'est-à-dire que je le souligne, c'est suffisant pour se faire financer. C'est-à-dire que votre dossier, votre projet, il est parfaitement, entre guillemets, parfaitement monté. Vous n'avez aucune raison de ne pas vous faire financer. J'ai fait partie de deux commissions d'examen de dossiers dans certains programmes de financement au développement. La foule de dossiers qu'on rejette, vous ne pouvez pas imaginer. Et ça également, malheureusement, c'est notre pays. Ceux qui sont assis à la tête de ces projets n'attendent que le petit hic dans votre dossier pour le mettre de côté. Parce qu'une fois que l'argent est débloqué pour soutenir l'investissement, c'est à vous de venir le prendre, ce n'est pas à eux de vous le donner. Si vous ne venez pas prendre, ils ne vous donnent pas. Si vous venez avec des dossiers bancals, ils ne vous donnent pas. Et c'est vrai, au départ, ce n'est pas dans leur intérêt de garder l'argent. Mais si ça ne sort pas, ils vont simplement gonfler leur train de travail, ils vont multiplier les missions pour dépenser l'argent. Un argent qui est supposé être donné pour soutenir le développement. Alors, s'il vous plaît, je voudrais que vous mettiez un accent sur cette étape. Vous pouvez comprendre comment un projet fonctionne. Je n'insulte pas votre intelligence, mais vous allez difficilement pouvoir bien le monter si vous n'êtes pas un expert. Parce que ça fait pas longtemps que je monte des projets, ça va faire 8 ans aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui qu'on arrive à recaler. Donc à renvoyer, grâce à Dieu, dans certains de ces institutions, on sursoit, on ne rejette pas directement. Donc on a la possibilité de corriger là où ça ne s'est pas bien passé, là où on n'a pas le document qu'il faut ou l'information qu'il faut. Mais il vous faut un expert. Un expert, ça, je sais que ce qui fait souvent peur, c'est le prix que ça coûte. Honnêtement, les études, c'est cher. Moi-même, je suis cher, en passant. Mais à cause de lui, là, de M. Yété, je participe au développement à ma manière. Donc, si vous venez voir ADPM pour vous faire accompagner par un expert en montage de projet, ça fait mal au cœur, mais je vais correctement trancher ma proforma. Donc, mon objectif, c'est de faire comprendre aux gens et de les aider à maximiser à ce niveau. Parce que pour beaucoup d'investisseurs, de potentiels investisseurs au Cameroun, c'est la base financière qu'on n'a pas. Cette base financière que les banques nous demandent. On a des idées, on a envie de les monter, on a souvent même des contacts qui peuvent nous aider à gauche et à droite de manière technique, mais là où on coince presque toujours, c'est au niveau de l'argent. Je vais vous donner un petit exemple. Au ministère de l'économie, là, ils ont un programme, ça c'est un programme national, il n'est pas financé par l'Agence française de développement ou un autre, l'Union européenne ou quoi que ce soit. C'est l'État camerounais qui donne entre 5 et 8 millions pour des projets de développement ruraux, donc dans les campagnes. Il suffit de justifier que votre grand-père vous a laissé un espace pour cultiver. Point final. On vous demande, à partir de là, si vous avez cet espace, ok, dites-nous ce que vous allez faire. Dites-nous comment vous allez faire.